Donc, je m'appelle Priscilla, je suis volontaire au centre de secours de Cléry-Saint-André, je suis nouvellement nommée sergent. Sergent-chef Aurélia Cordier. Je suis volontaire depuis plus de 15 ans au centre de secours de Patay. Je suis au groupement prévention depuis 2017. Parallèlement, adjointe administrative au SDIS, groupement prévention, prévision, planification. Effectivement, depuis un peu plus d'un an, j'ai 2 agents au sein de mon secrétariat qui font du télétravail au sein de leurs unités. Elles sont toutes les deux sapeurs-pompiers volontaires, l'une sur la commune de Patay, l'autre sur la commune de Cléry-Saint-André. Et depuis donc un peu plus d'un an, elles exercent leurs fonctions à la fois au sein du groupement dans les locaux de la direction, mais également dans les locaux du centre de secours dans lesquels elles sont pompiers volontaires. Et le fait de pouvoir mettre ces 2 agents sapeurs-pompiers volontaires dans leurs unités au sein d'un bureau qui est parfaitement équipé, en quelque sorte bientôt aussi bien équipé que le bureau qu'elles occupent aujourd'hui, c'était pour moi, ça n'a engendré pour moi aucune contrainte particulière. Actuellement 2 jours par semaine, je suis en télétravail au centre de secours de Patay. Comment ça se passe une journée de télétravail ici ? Alors, je viens au bureau le matin comme si j'étais sur mon lieu professionnel, hormis le fait que j'ai beaucoup moins de route forcément. Et si le besoin opérationnel s'en fait ressentir, je peux assurer les départs en ambulance. En général, on est souvent que 2, donc on est renforcé par d'autres centres, mais au moins on peut assurer le prompt secours. Donc je suis connectée au réseau de mon travail, je bénéficie des mêmes avantages, le téléphone, le télécopieur, je peux scanner, enfin j'ai tout ce qu'il faut comme au bureau, en étant disponible à la caserne pour la réponse opérationnelle. Je suis en disponibilité contrainte. Donc les gens qui sont disponibles partent avant moi. Je ne pars qu'après un manque de personnel. On a des communications également qui émanent du SDIS envers nos postes afin de pouvoir répondre de manière spontanée comme si on était au SDIS en fait. En fait, c'est une journée. C'est une journée normale, sauf qu'elle est délocalisée au sein d'un centre de secours et il se peut qu'on puisse partir en intervention. Donc là, la journée est écourtée, mais dès le retour de l'intervention, la journée reprend comme au quotidien. S'il y a un courrier qui est urgent à faire dans la journée, je le fais tout de suite en arrivant et que si je pars en intervention, le service ne soit pas impacté par rapport à l'intervention. Ou après, je prends un peu plus de temps l'après-midi et il m'est arrivé de manger devant mon poste. Je fais une pause déjeuner qui est travaillée. Donc en fait, tu bénéficies de ce qu'on appelle l'espace de coworking. J'ai vraiment un ordinateur, j'ai l'imprimante de la caserne pour pouvoir imprimer. Je bénéficie aussi également du fait qu'il y a une navette qui passe entre le SDIS et le centre de secours. Donc comme ça, je peux, si je ne me rends pas au travail le lendemain ou choses comme ça et que j'ai besoin de faire partir des courriers, je peux les faire partir via le système de la navette. Alors j'avais l'info que dans ces unités, dans ces casernes, il y avait des bureaux aménagés avec imprimante, ordinateur, téléphone bien entendu, et tous ces dispositifs connexion Wi-Fi qui permettaient de retrouver la même configuration que dans ce bureau. Donc très rapidement, je leur ai demandé de se rapprocher de leur chef de centre afin de savoir s'il était possible d'envisager de les avoir une journée, 2 jours ou plus au sein de ces casernements, au sein de ces structures, et visiblement ça n'a été que bénéfique. La difficulté quand on est chef de groupement, c'est d'avoir des agents peut-être à domicile qui ne disposent pas de tous les moyens disponibles pour bosser sereinement, ne serait-ce que l'environnement familial, hein, alors que là, je savais parfaitement qu'au sein de la caserne, elles allaient pouvoir se concentrer, elles allaient pouvoir réceptionner les dossiers, avoir accès à tous les documents que l'on pouvait partager ensemble, et pour moi, c'était un gage d'efficacité avéré. La plus-value pour nous, c'est qu'on est un centre de secours où il y a très peu de personnel la journée. Aurélia, elle a environ 2 jours par semaine de disponibilité. C'est un gros avantage parce qu'une partie de l'année, même si ce n'est pas tous les jours, au moins il y a certains jours où il y a du personnel au moins au centre de secours. Et c'est ce qui nous permet aussi de gagner du temps sur certaines interventions, les délais, les choses comme ça. Ça représente combien de temps à peu près cette préparation avant de partir ? Ça représente au moins 5 minutes, je pense. Pour quelqu'un qui appelle les secours, 5 minutes, c'est très important. Et en termes d'efficacité pour nous, pour les secours, plus on intervient vite,
plus on a de résultats. On a fait des interventions avec le SAMU, qui venait en hélicoptère, et c'est vrai qu'on peut fournir les éléments avant même que le médecin arrive sur place. On est les yeux du médecin, et c'est vrai qu'il arrive, il sait déjà face à quoi il est. Donc je pense que ces 5 minutes, c'est malgré tout important. En 5 minutes, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Si la personne est en arrêt cardiaque, en 5 minutes, c'est très important aussi. Il faut relancer le rythme. Enfin, c'est connu du grand public, hein. Plus on intervient vite, mieux c'est. C'est beaucoup plus rapide. Je suis déjà sur place, je réceptionne l'alerte, je vais me changer, je sors le véhicule, mes collègues ont juste à monter dans le véhicule et on part tout de suite. On a fait plusieurs interventions avec Aurélia, comme des brûlures graves, qui sont en plus à une quinzaine de kilomètres d'ici pour l'intervention. Moi j'arrive, Aurélia est déjà prête avec l'ambulance et on part tout de suite. C'est vrai qu'on gagne du temps, on gagne, oui j'en suis sûr, 5-6 minutes sur un délai de départ. C'est des minutes précieuses sur certaines interventions, oui, tout ce qui est douleur thoracique, des choses comme ça, oui. Comment tu fais pour malgré tout rendre tes projets en temps et en heure? Alors les dossiers, j'ai une charge de travail à accomplir avec des délais plus ou moins longs. Je les connais, mon supérieur les connaît aussi, et quand je pars en intervention, c'est vrai que je laisse mes dossiers de côté, mais dès que je reviens, je me remets dessus, et si besoin, je rattrape mon temps dans la journée en fait. Et le fait d'être seule dans le bureau, c'est toujours pareil, je suis plus efficace, plus productive. Donc les dossiers sont toujours faits de toute façon. C'est du gagnant-gagnant, ça a été bénéfique pour elles, mais ça a été également bénéfique pour leurs chefs de centre qui ont pu bénéficier de leur disponibilité dans la journée. J'ai au sein de mes équipes des personnes sur lesquelles je m'appuie totalement et en qui j'ai entière confiance. C'est bénéfique pour la victime en fait que tu puisses intervenir plus souvent, c'est bien pour la victime. Autant bénéfique pour la victime que nous, parce qu'en fait on est tout le temps en exercice et donc on est tout le temps en recherche d'efficacité. T'es meilleur volontaire aujourd'hui, tu penses? Je pense. Au sein de la caserne, ça se passe comment, le fait que toi tu travailles du coup en civil pendant que... Enfin, c'est nouveau ça? Comment ça se passe? C'est nouveau, mais c'est bien apprécié. Parce que quand il y a un départ, généralement, je leur prépare la feuille d'intervention, l'ambulance est déjà en train de tourner, ils ont déjà un petit topo sur la situation où ils vont, donc même pour eux, c'est aussi appréciable d'avoir des tâches en moins à faire en arrivant. Et après, non, c'est assez apprécié qu'il y ait toujours du monde à la caserne, parce qu'il y a notamment la mairie de Cléry qui était venue à la caserne pour avoir des informations sur des débits de poteaux, et ils n'ont pas appelé le SDIS, ils sont venus à la caserne et j'ai pu les renseigner. Et en tant que manager, ce système-là, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place pour une équipe? Absolument pas compliqué, dans la mesure où on a des dispositifs informatiques et téléphoniques très adaptés, des relations constantes téléphoniques, par le standard ou par leur portable. Moi je pense que c'est un dispositif qui pourrait être étendu largement au sein de notre SDIS et qui facilitera à l'avenir, peut-être dans une configuration identique, des échanges aussi importants avec mes collègues chefs de groupement, et puis une activité aussi efficace du traitement des dossiers que mon groupement peut gérer au quotidien. Ça fait une présence dans la caserne. Si des gens passent, voient qu'il y a toujours de l'activité dans le centre de secours, que quand elle n'est pas là, c'est comme si c'était une caserne vide. C'est rassurant pour la population de Patay? Je pense que oui, les gens de Patay apprécient qu'il y ait toujours du monde disponible dans la caserne. Oui. Il y a des interventions qui n'auraient pas pu être assurées par la caserne de Patay si Aurélia n'était pas là? Ah bien sûr. Oui, quand je suis tout seul, le VSAV reste dans la remise. Et puis on voit les ambulances de Panot, Chevilly qui viennent à Patay. C'est un gros avantage pour Patay qu'Aurélia soit là. Ça rassure la victime de savoir qu'on est rapide et qu'elle est traitée tout de suite. Donc non, c'est appréciable d'avoir du monde disponible à la caserne.